C'est dans cette cité minière de Durba, située dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo, que Michel Mokata est jeune entrepreneur en art culinaire, lance son entreprise dénommée Mimo. Mimo qui est une entreprise de jeunes entrepreneurs en art culinaire. Très motivé à satisfaire la population de ses coins du pays à bonne sauce, shawarma, chips, chapati, pizza et autres, Michel Mokata n'attend pas quelqu'un pour voir son entreprise grandir. Dans la présentation, je réponds au nom de Michel Mokata. Je suis juste un jeune entrepreneur. Ce qui nous a donné cette motivation de décider pour créer ou soit pour avoir une entreprise dans l'art culinaire et que donc j'avais soif ou soit j'avais juste les goûts lorsque je partais sur des restaurants de luxe, parce que moi je n'aime pas beaucoup fréquenter des restaurants qui ne sont pas de luxe, des restaurants où on trouve vraiment si je peux dire des bonnes choses, donc je peux les appeler des misguelles en fait, donc la nourriture que tu manges et tu te sens bien. Alors j'ai été inspiré par ces cuisiniers, j'ai été aussi inspiré par des personnes vraiment, lorsque je voyais des personnes qui sont en train de préparer des bonnes choses. Donc moi aussi j'ai été inspiré lorsque je voyais ma mère, mes sœurs, lorsqu'elles sont en train de préparer, vraiment je me sentais totalement bien. Alors moi aussi je me suis dit que en tant qu'un homme, bien sûr que moi aussi je peux le faire. Pourquoi je peux aussi, si je peux m'affermer à dire que non, je suis un homme, je ne peux pas faire cela. Mais non, je suis capable aussi, je peux le faire. C'est pour cela que j'avais emporté les pas dans le domaine de l'art culinaire. Vraiment, donc j'ai été inspiré par beaucoup de gens. Et lorsque je faisais des recherches sur des personnes vraiment sur des jeunes garçons, papas, et hommes vraiment qui font l'art culinaire, donc ils m'ont encore une fois inspiré de plus. Et je me suis dit que moi aussi je suis capable. À cela, comme je vous ai dit, la coalition Mimo a beaucoup de visions et beaucoup d'idées. Ne crois pas que nous sommes limités uniquement sur l'art culinaire. Non, nous avons beaucoup de visions. Si vous pouvez emboîter les pas, vous allez savoir les idées que nous avons. Ok, sinon la coalition Mimo est en train d'évoluer partout en RDC. C'est ça notre vision. Mais particulièrement, nous sommes à Goma, particulièrement, nous sommes à Bunia, nous sommes à Durba, à Beni, à Butembo. Donc, je peux dire à l'est de la République et ici qu'à l'ouest, ici à Durba. À Durba, là aussi, nous sommes. Nous avons des visions pour que nous puissions atteindre toute la RDC. Ces derniers temps, nous sommes en train de préparer des nourritures de luxe. Vous aimez beaucoup plus les shawarma, les hamburgers, les pizzas, les sandwichs. Vraiment, ça, nous vous disons bienvenue. Vous aimez les chapati, les ndazi. Donc, des choses de luxe, si je peux dire les yogourts, les yaourts. Donc, vous êtes les bienvenus pour quand même voir ce que nous faisons. La coalition Mimo, donc l'entreprise de la coalition Mimo, lorsqu'elle travaille vraiment, elle se sent vraiment bénéficiaire de beaucoup de choses parce que elle fait l'honneur de ce que Dieu demande de faire. Si je dis l'honneur de ce que Dieu demande de faire, donc Dieu a dit, faisons de toutes les nations mes disciples. Alors donnez à toutes les nations aussi les biens qu'ils demandent, parce que il y a des personnes vraiment qui sont soif de prendre de bonnes choses, mais ils ne sont pas, il manque où est-ce qu'ils peuvent les trouver ou quoi. Mais nous, Dieu nous a donné cette capacité pour que nous puissions le faire pour la population. Donc nous nous sentons à l'aise, ou soit nous bénéficions beaucoup plus lorsque les gens se sentent bien et lorsque les gens disent que non, ils sont vraiment totalement à joie. Ça nous motive aussi et ça nous donne aussi la gloire, ça nous donne aussi la victoire, ça nous donne aussi donc la joie. Nous nous sentons à l'aise lorsque quelqu'un se sent bien et lorsque quelqu'un a participé sur ce que nous faisons, sur ce que nous préparons, lorsqu'il aime. Et nous aussi, nous aimons vraiment, nous aussi, nous sommes vraiment trop motivés pour cela. Et bon, dans toutes choses, il y a toujours des difficultés. Vous devez savoir qu'il y a toujours des difficultés. Et en ayant des difficultés, nous avons rencontré vraiment beaucoup de difficultés, mais quand même, nous avons persévéré. Malgré les difficultés, nous avons enduré.
nous avons tiré et nous sommes en train toujours de persévérer et nous en tirons toujours. Alors pour cela, il faut que vous puissiez... Donc je peux dire que lorsque tu es un entrepreneur, vraiment, il y a beaucoup de difficultés. En cela, toutes ces difficultés-là, tu es à mesure aussi de les surmonter. Vous êtes à mesure aussi de les surmonter. Oui, nous sommes qu'au début, mais nous n'allons pas abandonner. Nous n'avons pas encore perdu notre souffle de vie. Nous sommes à vie. Peu importe les échecs, peu importe la qualité que nous sommes, nous devons toujours en tirer. Donc, l'endurance vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui est plus motivant. Et donc, cette gloire-là, Dieu aussi a bénéficié sur cela. Lorsque vous avez une vision, vous pouvez poursuivre cette vision. Et là où nous voulons amener la coalition Mimou, il faut que la population, ou soit tous ceux qui nous suivent, toutes les personnes qui nous suivent, il faut qu'ils sachent que la coalition Mimou veut aller plus loin, même au niveau international. Alors, comme conseil que je peux donner à tous les jeunes entrepreneurs, la première des choses, il faut aimer ce que vous êtes en train de faire. C'est la première des choses. Lorsque vous aimez ce que vous êtes en train de faire, vraiment, ça va beaucoup donner du courage. Il faut avoir aussi le courage. Il faut persévérer. Mais beaucoup plus, il faut aussi agir vite lorsqu'il y a un défi. Beaucoup plus, il faut... Donc, j'ai beaucoup dit cela. Vraiment, lorsque vous trouvez l'échec, ça vous donne encore une fois du courage pour réussir. Donc l'échec, savoir échouer, c'est savoir échouer pour réussir. Il faut savoir échouer pour réussir. Et il faut avoir la soif d'apprendre. Lorsque vous êtes entrepreneur, il faut apprendre à tout le temps. Mais beaucoup plus, il ne faut pas mélanger les choses. Il faut que vous puissiez avoir même... Il faut que tu ailles sur le bon chemin. Il faut poursuivre d'abord la vision. Il ne faut pas aller ici, par-ci, par-là. Non, il faut suivre quand même une vision que tu as.